למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעימד. Shalom Varacha, que le bon Dieu protège et vous donne la santé, la joie. J'espère que vous avez reçu la Torah à Shavuot. Et il y a un qui m'a appelé de l'Australie, que je connaissais pas. Et puis, il me dit, vous êtes mon rabbin. Et j'entends son nom, je sais que je le connais pas. Et puis je lui ai demandé, je vous connais pas. Vous m'avez vu? Il m'a dit non. Et vous dites que je suis votre rabbin. Comment je suis votre rabbin? Il m'a dit, ben oui, vous êtes mon rabbin, et je vous dois tout. Je vous dois ma teshuva, je vous dois tout, je vous vois tout le temps, j'écoute vos cours de Torah, et je dis, comment ça s'est passé? Il m'a dit, vous savez que moi, j'étais pas religieux, ni moi, ni ma femme. On était loin de tout. On habite dans un endroit désertique, en Australie, et rien, on savait rien de la religion. Tout ce qu'on sait, on est juif. À part ça, on connaissait rien. C'est comme, mes amis, c'est comme un technicien. Pour qu'il soit technicien, il connaît son métier. Un docteur, pour qu'il soit docteur, il connaît son métier. Un chirurgien, pour connaître la chirurgie, il connaît son métier. Sinon, il va faire des dégâts. S'il doit lui déplacer le cœur, il va lui mettre à la place des poumons. Il va le tuer. Il faut qu'il sache son métier. Un pilote, s'il ne sait pas piloter, il n'est pas pilote. Un riche, s'il n'a pas d'argent, de quoi il est riche? Une fois, j'ai vu un pauvre qui rigolait au cimetière. Je l'ai vu au cimetière, il rigolait tout seul. Alors, j'étais un peu curieux pour voir pourquoi il rigole. Alors, je vais vers lui, je lui dis, Moshe, pourquoi tu rigoles? Il m'a dit, c'est rien. Je lui dis, mais c'est pas grave. Non, mais ça va, c'est pas grave. Voilà, je vais te donner un peu d'argent. Il me dit, combien? Je lui dis, combien tu veux? Il m'a dit, donne-moi tant. Je les donne. Mais alors, dis-moi pourquoi tu rigoles. Mais la vérité. Sinon, je t'insulte. Ah non, tu m'insultes pas, ne me donne rien. Je lui dis, non. Je t'insulte pas si tu me dis pourquoi tu rigoles. Je suis obligé de te dire, non, je suis pas obligé. Mais, si tu veux de l'argent, alors tu me dis. C'était au Maroc, à Casablanca, au cimetière de Casablanca. Alors, il me dit, eh ben, lorsque je vous ai vu rentrer, tous les pauvres ici, ils ont dit, Hawa Bidavid Ja. Ça veut dire, voilà, Bidavid, il est venu, et lui, il va bien nous donner. Et dans ma tête, je me suis dit, tu vas me donner une très belle somme d'argent. Comme ça. Je me suis dit, tu vas me donner une très belle somme d'argent. J'ai dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, parce que j'ai dit, avec l'argent que tu vas me donner, eh ben, je vais aller acheter la loterie, et je vais devenir riche. Et j'ai commencé à penser, avec l'argent, je vais acheter une maison, je vais me marier. Et puis, j'ai rigolé, j'étais heureux, j'étais content de toute l'idée que j'ai eue avec l'argent que tu vas me donner. Et je lui dis, mais qui t'a dit que tu vas gagner au loto? Ben, il dit, ben, c'est ça le rêve. C'est ça l'ambition. C'est ce que j'ai appris de ce Moshe-là. Il faut toujours rêver. Il faut toujours avoir l'ambition. Mais, je continue mon histoire. On ne peut pas être ce qu'on ne sent pas. Un homme, il est homme, il n'est pas une femme, c'est un homme, ça y est. Une femme n'est pas un homme, c'est une femme. Donc l'homme, il connaît ici ce qu'il doit faire, et la femme, elle doit savoir ce qu'elle doit faire. Chacun, il a son métier. L'homme, il n'a pas le droit de rentrer dans le rôle de la femme n'a pas le droit de rentrer dans le rôle de l'homme. Tout cela pour garder le shlom bayit. Malheureusement, il y a beaucoup de fois, c'est ça ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de fois, il y a des femmes qui ont des idées mauvaises. Parfois, il y a des hommes qui ont des idées mauvaises. Ben, la réponse et la raison, c'est parce qu'ils voient ce qu'ils ne doivent pas voir.
Une femme, elle doit pas voir des choses pas bien. Parce qu'elle voit ces choses pas bien, elle va penser à ces choses-là, elle va se dire, peut-être moi aussi je suis parmi ce genre de choses. Non, parce que il y a ce qu'on appelle l'influence. Ce que tu vois, tu risques d'être influencé pour être ce que tu n'es pas. De même un homme. Un homme, il faut qu'il fasse attention de ne pas voir ce qu'il n'a pas le droit de voir, parce que s'il voit des choses qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Internet, aujourd'hui, avec tout est ouvert, on voit de tout, de tout, de tout. Vous imaginez que il y a, il y a une femme, malheureusement, elle était prise parce que à 1 heure du matin, il y a un réseau quelque part, où là-bas, il y a un monsieur qui incite les femmes à tromper leur mari, que Dieu préserve, et incite les hommes à tromper leurs femmes. Et en plus, il dit, c'est une expérience. Mais comment c'est une expérience? Détruire la vie de quelqu'un? Moi, ce monsieur-là, ils l'ont arrêté. Il a fait trop de dégâts. Trop de dégâts. Et c'était vraiment trop. Mais il l'a relâché, il continue encore. Enfin, il y a plein d'associations. Enfin, aujourd'hui, tout est ouvert aujourd'hui, malheureusement, sur Internet. Et chacun, il expose sa folie. Chacun, il expose sa folie. Et il faut faire attention à ce qu'on entend, il faut faire attention à ce qu'on voit, pour ne pas être ce qu'on n'est pas. Quand je voulais la créer, l'homme seul et la femme seule. L'homme seul pour que la femme le suive. Et après, la femme qu'elle ne croit pas, pourquoi je vais le suivre, celui qui va me suivre? Eh bien justement, Hachem il a voulu qu'il y ait un shlom bayit. Il faut que quelqu'un suive. Vous savez, dans un pays, il faut qu'il y ait un roi. Il ne peut pas avoir 2, 3, 4 rois dans une maison. Il faut qu'il y ait une femme qui gouverne la maison. Il ne peut pas avoir 2, 3 femmes qui gouvernent la maison, ça sera la guerre mondiale. À l'époque, il y avait des gens qui mariaient 2 femmes, à l'époque. Mais ces 2 femmes, ils n'habitaient pas ensemble. Parce qu'ils habitaient ensemble, ça serait la fin du monde. Donc, mes amis, beaucoup des fois, il faut savoir quoi voir, quoi ne pas voir. Quand je voulais créer l'homme seul, la femme seule, pour que la femme suive son mari. Mais à la fin, au fait, c'est la femme qui est gagnante en tout. Parce qu'après, c'est l'homme qui suit son mari. Mais simplement pour la forme, voilà. C'est la femme qui suit le mari. Mais au fait, c'est l'homme, il dépend de la femme. Voilà, c'est ça la réalité. Toujours, lorsque je discute avec ma femme, elle gagne toujours à la fin. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc mes amis, il ne faut pas être ce qu'on n'est pas. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה